632, 732, 765. Donc ça fait combien 765, 1258? Ça fait presque 500 ans. 500 ans. C'est ça l'état abbasside. Donc elle a fait ça. C'est 765, 1258. Cet état, au début, elle a pris le dogme un peu rationnel. Le dogme rationnel qu'on peut appeler Mu'tazila, ce qu'on appelle les Mu'tazila. Ça, c'est le dogme de l'État. Ce dogme, donc, c'était presque surtout au temps de Ma'moun. Donc, Ma'moun, Mu'tasim, Al-Watiq. Tous les hommes de l'État à l'époque étaient des Mu'tazila. Le dogme Mu'tazili, c'est un dogme basé un peu sur trop de réflexion sur les idées et tout ça. L'erreur de ce dogme, de ces gens-là, pendant cette période, ils ont déclaré que le Coran est une parole. Donc, quelque chose qui a été créé. Il est créé. Et créé. Ça rentrait un peu dans les discussions qu'ils ont eues avec les philosophes et tout ça, ce qu'Allah parle, ce qu'il a veut. Donc, ils ont dit c'est créé. C'est une réflexion. Leur problème, quand ils ont avancé ça, ils ont dit que tous les musulmans doivent adopter ce dogme. Celui qui ne dit pas ça devient aussi un kafir, un apostat. Et on a voulu imposer ça par la force. Dans ce contexte-là, quand on a voulu imposer ça, ce dogme par la force, on a commencé à demander aux imams, aux ulama et tout ça, de dire aux gens que le Coran est créé. Qu'est-ce qui s'est passé? L'imam Ahmed, c'est ça son émergence. C'est ça ce qui a fait l'émergence d'Ahmed, qui était un récitateur de hadith. Il était plus un récitateur de hadith. Il faut clair et net. On lui a demandé de dire ça, il a refusé. Il a dit non, je ne dis pas ça comme dogme. Et ça, il a 1000 fois raison. Parce que imposer le dogme par la force, une réflexion genre par la force, ce n'est pas normal. S'il a dit oui, et dans 2 siècles on va changer, on va dire on s'est trompé dans le dogme. Et les musulmans qui sont morts en croyant que c'est un dogme. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc ça, pour moi, chapeau. Chapeau à l'imam Ahmed. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Il a dit le Coran est la parole de Dieu. Ce qui a été toujours dit chez les musulmans. Le Coran est quelque chose que Allah Azza wa Jal a fait une révélation au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-Qur'an ou kalam Allah. Manzil min kulli. Eh bien, quand il a résisté, il est devenu un héros. La masse musulmane, elle était avec lui. Cela n'ont rien vu venir. Quand il y a eu le calife Mutawakkil, il a vu que l'imam Ahmed peut faire un coup d'État. Maintenant, la force populaire, elle est de son côté. Donc, il a décidé, Al-Mutawakkil, a décidé de rompre avec les Mu'tazila et d'adopter ce qu'on a appelé le Hanbalisme. Le fiqh hanbalite est basé sur le hadith, pas plus. Le Coran, hadith. Ça, ce qui est revenu chez certains mouvements, dans la mouvance islamiste, Allah, qal Rasul. Allah a dit, le prophète a dit, ça. Et on s'attarde plus sur le hadith que sur le Coran. Oui. Puis, parce que le hadith, il règle la vie de tous les jours, on donne plus de considération au hadith qu'au Coran. Le Coran, c'est les principes et tout ça, mais la vie qui règle la vie de gens, c'est le hadith. Vous pouvez le situer géographiquement? Bagdad. À Bagdad. Donc,
d'Imam Ahmed, ça c'était le hanbalisme. L'État a adopté, autant de Marocains, le hanbalisme. Le problème de rite hanbalite, et jusqu'à présent, c'est qu'il n'a jamais géré l'État. Et qu'il est un peu... parce que quand on prend beaucoup Coran, Hadith, Coran, halal, haram, il y a des choses, écoutez, ce n'est pas halal tout, ce n'est pas haram tout. Ce que j'appelle les zones grises. Et ça, il faut vraiment des imams, des grands ulama, qui font des réflexions. Bon. Et bien l'État, après 50 ans, a trouvé qu'elle ne peut pas marcher avec ça. C'est pour ça qu'on est revenu à une autre forme qu'on l'a appelée al-ash'arisme. Al-ash'arisme. Et on a donc pris en considération le rite hanafite. On est revenu au rite hanafite qui est très ouvert concernant les affaires de l'État et les autres rites malikites et shafiites. C'est toujours tout ça à Bagdad en fait. Oui, à Bagdad, l'État elle-même, elle a repris. Donc, et le rite hanafite est devenu un rite parmi les rites, pas plus. Le rite hanbalite, un rite parmi les 4 rites, et ça s'arrête là. Parce qu'il n'a pas pu faire avancer l'État. Quand il y a eu l'avènement de l'Arabie Saoudite, elle a commencé avec ça, avec ce rite hanbalite. La première question qui s'est posée chez les Saoudiens, en 1936, c'était le téléphone. À l'époque, il y a eu des imams hanbalites qui n'ont pas accepté. Oui, c'était un problème. Comment le téléphone, c'était pour eux aussi quelque chose de djinn ou quelque chose. Eh bien, il y avait un imam qui était un peu plus intelligent, a lu dans le Coran, dans le téléphone par le Coran, tout ça, on a accepté. Il y a eu le problème aussi de l'esclavage. Dans l'abolition de l'esclavage, il y a eu le roi Faisal, donc, rahimahullah, pour prendre une décision, il a dû faire face à des imams aussi, qui n'ont pas accepté. Il y a eu le problème de la scolarisation des filles. Donc, comment une fille... il y a un grand problème. Et jusqu'à présent, si demain, par exemple, le palais royal saoudien décide de faire des réformes donc, dans pas mal de domaines, donc, le grand problème qui est là, c'est l'institution des ulama. Donc, parce qu'elle est calquée sur la hanbali. Je me souviens, ça, en 2009, il y a eu une fatwa qui est sortie par l'institution des ulama saoudiens, donc, qui a mis un peu le roi Abdallah mal à l'aise. Parce que dans la on dit qu'on ne doit pas prendre en considération les calculs astronomiques concernant le croissant lunaire. Et 2 ans après, il a pris la décision, non, doit être intégré. Donc ces ulama ont été obligés de suivre. Pourquoi? Moi, quand je lis la fatwa émane de 1320 que Ibn Taymiyyah, à son époque, il a dit on ne prendra pas le calcul et tout ça. C'était contraire à Taqiyuddin Subki. Subki, à l'époque, a dit qu'il faut prendre des calculs en considération pour le croissant lunaire. Non, on reste toujours... Mais, en même temps, le problème de la vision lunaire et tout ça, il a évolué humainement chez l'humanité. On n'est plus en 1320. Actuellement, on est... il y a des grands centres, des observatoires et tout ça qui peuvent vraiment savoir à la minute près. Non, à la minute près, le début de la croissance lunaire, le premier quartier, deuxième, troisième, quatrième, ainsi de suite. Donc, on n'est plus dans... donc, ça, c'est... Et je le dis en toute honnêteté, le gouvernement saoudien est jusqu'à présent bloqué. Et ce rite-là, des fois, et je le dis, sort des extrémistes qui prennent en considération de ce rite et qui deviennent ce qu'on a appelé Al-Qaïda et blabla. Mais je vais poser la question autrement. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que l'État, le politique saoudien, se sert du religieux aussi pour s'étendre dans le monde, etc. Oui, elle se sert, oui. Elle se sert, oui. Oui, c'est ça. Elle est bloquée. Elle a besoin de lui comme un outil et en même temps, il la bloque dans son évolution politique. Parce que c'était aussi une façon de contrer le panarabisme de Nasser, oui. Mais tout ça, ce sont des questions de fiqh, ce sont pas des questions de dogme, de aqida. Le début, avec l'imam Ahmed qui se positionne par rapport au Coran créé ou incréé, ça c'est les questions de l'aqida. Encore qu'on peut se dire que c'est des questions qui sont vraiment ridicules, hein, qui n'avaient pas de raison de se poser. Mais après, tout ce que vous dites, que l'État est bloqué, tout c'est des questions de fiqh. Oui, mais pas des questions de dogme. Mais elle est bloquée. Non, dans le dogme, on a dans le hanbalisme, dans le dogme, on a ajouté aussi des choses. Par exemple,
on a dit que jusqu'à présent, que par exemple, si vous lisez ce que disent les salafistes, et ils te disent ça c'est le dogme de Ahl Sunnah, alors qu'il est contrairement au ash'arisme. Alors que les Ahl Sunnah durant l'histoire de l'islam, c'était les ash'arites, ce n'étaient pas les salafistes, ce n'étaient pas les hanbalites. Les hanbalites, dans cette époque, donc au IVe siècle après Ahmed, sont devenus d'une façon presque des anthropoformismes. Donc jusqu'à Ibn Taymiyyah, c'était un peu de l'anthropoformisme dans le dogme. Donc il y a la main de Dieu et tout ça, c'est un peu... Donc, et ce n'est qu'après Ibn Taymiyyah, ce qui a eu l'idée de Bila Kaif. Donc on lui insigne une main, mais on ne connaît pas, on ne sait pas quelle est cette main et tout ça. Donc il y a, dans le dogme aussi, il y a des... On a aussi, par exemple, ce qu'on appelle que on ne peut pas lever les armes contre les gouvernants. Alors ça a été l'idée d'Ahmed. Ça fait partie, ça rentre dans le dogme. Dans le dogme, oui, ils l'ont fait rentrer dans le dogme. Alors que ce n'était pas dans le dogme, hein, parce que juste avant, il y a eu des compagnons qui ont levé les armes. Donc ça ne veut pas dire qu'elle est dans le dogme. Et ainsi, donc, on a fait rentrer des choses qui c'était des réflexions, des ijtihadat et tout ça, comme étant dans le dogme. Il y a eu aussi, moi je le dis en toute honnêteté, on a trop, donc c'est pour ça, j'ai dit une fois que le problème de l'islam demeure le hadith, parce que quand on a trop vénéré le hadith, même eux lèvent le hadith des fois plus que le Coran, et pour eux, un hadith sahih, par exemple, peut abroger un verset coranique. Ils donnent au hadith le même statut donc, que le Coran. Donc, tu entends par exemple des imams et tout ça qui disent Barakallahu lana fil wahyayn. Donc, le hadith et le Coran et le hadith. Donc, alors que le hadith, chez les Ash'arites et les Usul et tout ça, dans Tubut, on a toujours des doutes sur sa véracité. Quel que soit, tu me dis, il est rapporté par Bukhari, on est concret, mais humainement, je peux dire qu'il peut-être que ça n'a pas été sûr, donc à 1000%. Par contre, le Coran, non, on est tous sûrs que c'est Qata'i Tubut. Donc, il a plus de poids que le hadith. Donc, le hadith toujours en deuxième position par rapport au Coran. Par contre, eux, non, ils donnent trop le hadith. Pour revenir sur cette question de dogme, je crois aussi que l'un des problèmes des salafistes en matière de dogme, c'est d'imposer leur dogme comme étant la vérité, de dire les gens qui ne croient pas comme nous, comme les Ash'arites par exemple, ne sont pas des Ahl-Sunnah. Voilà. Donc ça aussi, on est dans le contraire. Chez les salafistes, eux, c'est les Hanbalites, ils ont changé de nom. Juste, ce mot salafiste, c'est une nouvelle appellation. Donc, comme quoi nous sommes les seuls suiveurs des anciens et tout ça. Donc ça ne colle pas aussi ça. Allô?